Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Biggest Craft. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous mets les liens de tous les articles que j'ai à vous proposer aujourd'hui sous la vidéo, code promo, etc. L'adresse où me contacter, mon adresse mail, pour toute question dont vous pourriez avoir besoin. Je vais allumer la lumière, est-ce que ça sera mieux? Ouais, on me dirait. Alors, Biggest Craft, site très très bien. De Point de Croix, donc j'ai choisi les fameuses toiles de saison. Alors vous savez que j'ai déjà fait, je ne l'ai pas là, mais j'ai déjà fait la toile de Noël. Ce qu'ils appellent la toile de Noël, c'est winter, donc c'est hiver en anglais. Moi j'aurais plus appeler ça Noël parce que c'est vraiment les symboles sur le thème de Noël, mais c'est la toile d'hiver. Donc celle d'hiver, je ne l'ai pas prise. Par contre, j'ai choisi les 3 autres toiles. Alors, on va les voir une par une. Elles sont en 11 CT, elles sont également en 14 CT. On va voir également les dimensions, si ils mettent 34 sur 34, mais vraiment la bonne taille. On va regarder ça ensemble. Donc moi, je les ai pris en 11 CT qui se travaillent donc avec 3 brins, mais elles sont aussi en 14. Alors, j'aime bien, moi, ces toiles point de croix sur les différentes saisons, avec les thèmes, etc. Vraiment, j'aime beaucoup parce que faire ça en été, je trouve que c'est super sympa. Faire celle d'automne en automne. J'ai la toile d'Halloween aussi, moi. Et donc la toile de Noël qui sont déjà faites. Donc là, sur les sachets zippés plastifiés, on a toutes les infos nécessaires pour faire le point de croix et les différents points que vous pouvez rencontrer sur un point de croix, pas forcément celui-là. Et on a également tout ce qu'il faut faire une fois votre point de croix terminé. Voilà. Donc ça, je ne vais pas vous le rappeler à chaque point de croix dans cette vidéo, puisque c'est exactement la même chose. Donc ils nous disent 11 CT avec 3 brins. On a la petite feuille avec la petite toile, la photo. Waouh, les couleurs sont super sympas, je le vois. Donc on a 21 couleurs et on aura aussi des petits points, par exemple pour des points arrière pour les boules, les bulles, les poissons, pour les petits oiseaux au niveau du phare. Voilà, on aura des petites choses à faire. Là aussi, je vois qu'il y a des petits traits. Là aussi, donc voilà. Là, voilà, la toile, c'est le petit patron avec le quadrillage. Donc, on voit qu'il y a 21 couleurs et on a du point arrière en bleu, les traits bleus, les traits orange et les traits verts. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, les traits verts, c'est ceux que vous avez fait. Donc, voilà, le patron est très bien fait. Ici, on se retrouve avec la toile, les belles couleurs. Donc, hop, voici la toile. Elle est très très belle. Je l'avais pas. Vous l'avez jamais vue sur ma chaîne. Donc, c'est la toile été. Summer, c'est été en anglais. On a ici donc toutes les références. Voilà, les numéros, hein, donc de 1 à 21, les symboles sur la toile et les numéros DMC fidèles à chaque écho de couleur. Voilà. Ça, c'est les points arrière, je vous ai dit, hein, c'était vert, noir, 310 c'est noir, bleu et vert. Voilà. Il y a des petites cases que j'aime beaucoup. C'est un peu les petits symboles, c'est un peu c'est les toiles qui vont avec. Hein, et vous avez aussi le lot de 4 toiles pour 30 et quelques euros. Vous avez les 4 toiles des saisons. Et j'adore, moi. Vous voyez, ça fait des petites parcelles, c'est sympa. J'aime beaucoup. Donc, il fait 25 sur 25, comme ma toile d'Halloween. Et comme ma toile... Je crois que j'avais celle d'Halloween là, je ne l'ai pas. Comme ma toile d'Halloween et comme ma toile de Noël. C'est très très bien imprimé. Moi, très bien la toile. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Elle donne envie. J'aurais déjà envie de la commencer, mais on n'est pas en été. Hein. On va mettre le haut là. Chaque chose en son temps. Il vous faut un petit rappel que là, c'est bien du 11 CT. Donc, il y a bien 3 brins. Et puis là, on a toutes les couleurs sympas. Donc, c'est pas une grande toile. On a les 2 petites aiguilles. C'est pas une grande toile. Donc, il n'y a pas non plus... Excusez-moi, 5000 les chevaux. Hein. On est vraiment sur les petites couleurs de l'été. Hein. Voilà.
donc côté couleur ce que ça donne. Donc ça c'était pour la toile. Je n'ai pas fait de... J'ai pris la toile d'été parce que c'était la première qui venait, mais j'aurais pu très bien commencer par les autres, hein. Donc ça c'est la toile d'été. Donc ça ce sera dans mes petits projets. Alors évidemment ça rentre pas en compte pour le défi fil rouge pour 2024 parce que les toiles sont trop petites, 25 sur 25. Donc je vous rappelle aussi, vous l'aurez vu, mais je tiens à le dire que c'est des toiles partielles, donc qui vont quand même relativement vite. Donc on a l'été. Avant l'été, on a le printemps. Et voici la toile. Hop, alors. La toile printemps, elle est trop belle avec la petite frise, les coccinelles, les petits poussins, les papillons, les fleurs. Vraiment, elle est très jolie celle-là. Donc pareil, hein, je l'ai prise en CT, elle existe en 14 aussi et elle va faire comme l'autre, 25 cm sur 25. Voici le patron, vraiment bien fractionné, j'aime bien. Il y a des petites... c'est bien, regardez, on a une petite frise printanière ici. Ça, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Je ne l'ai pas fait pour hiver, parce qu'en plus c'était Noël et il y avait marqué Winter, je ne l'ai pas fait. Et ça, je ne le ferai pas non plus. Celle-ci a 21 couleurs et comme l'autre, on a 3 points arrière. Voici pour le patron. Côté toile, on est couleur printemps, hein. On voit tout de suite, selon, j'aurais dû vous montrer déjà les couleurs et vous aurez dû deviner. Voici la toile et franchement, j'ai envie de la commencer aussi. Oui, ça m'attire beaucoup ce genre de toile. C'est comme les vitraux, les trucs genre vitrail, ça m'attire beaucoup. J'adore. Donc on a les 21 couleurs, les symboles, les numéros DMC. Ici, on a les 3 sortes de points arrière. Et la toile, je vous le dis, fait 25 sur 25, comme l'autre. Elle est très belle. La pression est nickel. Et je suis contente de l'avoir trouvée en 11 CT parce qu'elle n'est pas sur tous les sites en 11 CT. Bien souvent, elle est en 14. Voilà. On a les deux petites aiguilles. Petit rappel que c'est du... Hop, les petites aiguilles, le petit rappel que c'est du 11. Et là, on a les couleurs printanières. Des beaux jaunes, des beaux verts, un peu de rose. Et un peu d'orangé et de marron. Voilà pour les couleurs. Donc vraiment, très belle toile aussi, hein. Je les range au fur et à mesure pour savoir où j'en suis. Après, je voudrais pas me tromper de fil. Donc, été, printemps. Et donc, je vous ai dit, j'ai déjà celle de Noël. Donc, on va voir celle de l'automne. On va y arriver. Donc ça, je vais bien les garder au chaud. Et vous les verrez au cours de l'année 2024, évidemment. Voici celle sur le thème de l'automne. Toujours dans les sachets IP. Les présentations sont vraiment nickel. Alors celle-là, elle me plaît aussi beaucoup. Ça, c'est pareil, je le ferai pas. Automne, je le ferai pas non plus. Les réverbères, la tour Eiffel. Bon, je sais pas ce que la tour Eiffel vient faire là. Mais moi, j'aime beaucoup ces petites toiles sur des thèmes comme ça. Il devrait les faire peut-être sur le thème d'une ville ou sur le thème de, je sais pas, du petit déjeuner avec plein de choses pour le déjeuner, pour le goûter, vous voyez. Ou le repas des Français, le vin, le fromage, vous voyez. Je trouve que ça serait sympa. Voici donc le patron. Elle a 22 couleurs, celle-là, 3865, c'est du blanc cassé. Et elle a 3 points arrière. Donc le point arrière, il y a là, poste. On a celui-là en bleu et on avait, je sais plus, un autre, je crois. Ça c'est pareil, poste, je ne vois pas l'intérêt de le marquer. En plus c'est des thèmes anglais, donc non. Donc on a toujours hop, la petite toile qui fait 25 sur 25, les petites feuilles, voilà, les bancs, les feuilles qui tombent, la libellule, je trouve que c'est vraiment beau, hein. Le petit café chaud, les feuilles d'automne, la citrouille, hein.
Et puis toutes ces petites fresques là, ces petites frises, j'aime beaucoup. Très très beau modèle aussi. Et puis voilà, on a tout, les couleurs sont... on a vraiment envie d'y aller. C'est vraiment très bien imprimé. Ça, je le ferai pas. Et où il y a écrit poste, on ne le voit même pas, c'est à graver après, c'est à écrire après. Avec le fil, je le ferai pas non plus. Voilà. Et puis c'est une toile partielle, tout le fond est blanc. Alors là, je vous aurais montré les couleurs, vous m'auriez dit direct automne. Regardez tous les orangés, les verts, les marrons. Vraiment, il y a des très très belles couleurs. Et ça, c'est le 3825 que je vous disais. 3865, pardon, c'est du blanc. On a les deux petites aiguilles et le petit rappel que c'est bien du 11 CT. Donc si vous faites du 14 CT, si vous aimez travailler avec le 14 CT, vous pouvez très bien choisir les toiles en 14 CT. Et si vous voulez toutes les toiles été, automne, hiver, printemps, vous pouvez acheter le lot qui est à 30 €. Je ne sais pas si on fait une affaire, il faudrait regarder les prix, mais sûrement que si. Hein. Donc voici pour la toile de l'automne. Ça fait que là, je suis équipée pour mes toiles saisonnières. Mes points de croix de saison pour toute l'année. Mais je trouve que c'est bien cette petite collection. Je trouve que c'est super sympa. Alors les kits sont très bien faits. Vous voyez, tout est bien protégé. On a évidemment, hein, je ne vous les ai pas montré sur les autres kits, mais c'est les mêmes sachets. Il y a les infos au dos du sachet zippé. Tout est bien emballé. Voilà, la toile d'automne. Et puis, comme Noël, je l'avais déjà, j'en ai choisi une autre. Toujours du 11 CT. Et c'est ce que je vous disais, j'adore. C'est l'heure du thé. Donc, elle fait 22 sur 20. Donc, elle doit être encore plus petite que ça, je pense. Et je l'ai trouvée en 11 CT. Pareil, hein, on a toutes les infos utiles pour le point de croix, pour la finalisation du point de croix. Tout est inscrit derrière le sachet zippé. Alors, je ne la pensais pas aussi petite, effectivement. Mais elle est sympa. Donc, elle a 21 couleurs et elle a des points arrière. On va le regarder sur le patron parce que là, on ne voit pas très bien. Donc, 20 sur 21. Donc, on est sur du 16 sur 14. Voilà, c'est vraiment petit. On n'est pas obligé de marquer T, hein, T en anglais. Alors ça, si vous êtes débutante, c'est le parfait ouvrage qu'il vous faut. Ça, ou le petit chat que j'ai, ou les petits lapins, vous savez. Et voilà, je pensais pas que c'était si petit. Je n'ai pas fait attention à la taille. Mais, j'aime beaucoup quand même. Moi, j'aime bien faire des petits motifs comme ça. Je trouve que c'est joli. Un petit cadre, mettre sur une petite table, un bureau, un buffet de salle à manger, ça peut être super sympa. Alors, on a les fils, on va commencer par les fils. On a les deux petites aiguilles, évidemment. Et ici, on a les fils. Donc, on a des belles couleurs de rose, plein de rose clair, plein de jaune et de marron, de l'orange. Des très très belles couleurs. Et puis là, on a le patron. C'est The Patron sur papier glacé. Il est très bien fait. Alors, je pense à ça, des petits motifs comme ça, vous pouvez les récupérer. On a le petit sachet de thé, on a la petite cuillère, la petite boule à thé. On peut les récupérer pour faire du poids compté, si vous voulez créer vous-même votre point de croix. Et ça, c'est des petits motifs qui peuvent être sympas. Donc, une fois le point de croix terminé, on peut très bien garder le petit papier comme ça, papier glacé, le mettre dans un trieur, un classeur, un cahier. Un truc de pochette là et garder, et quand on fait un point de croix, on peut faire une petite tasse, on peut mettre vous voyez, faire un petit ornement là-haut et faire son propre point de croix. Ça c'est les nœuds, donc ça moi je ne fais pas. Ça c'est les points arrière et donc il a 21 couleurs. Après vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, voilà.
On n'est pas obligé de faire des points qu'on n'a pas envie, ou celui qui ne veut pas faire des points arrière, ben, il ne fait pas le point arrière, c'est tout. Mais je trouve que c'est vraiment des très très belles toiles, au niveau aussi pour les débutantes, il n'y a pas de prise de tête, c'est des toiles partielles, donc ça va très vite, et c'est super agréable, franchement, c'est super sympa à faire. Alors, je profite de cet unboxing bien sympathique pour remercier la boutique Biggest Craft pour cette nouvelle collaboration. Je vous invite à aller voir la boutique et à vous faire plaisir, voilà, si vous trouvez des coups de cœur. Je suis très contente de mes toiles et j'ai vraiment envie, il me tarde de les faire au fil des saisons. Donc tous les 3 mois, ben, vous verrez ces toiles sur la chaîne. Donc la prochaine, ce sera printemps. Voilà, donc on fera celle de printemps vers le mois de mars, ça serait très bien. Et puis les autres suivront. Puisque j'ai pris de l'avance, j'ai déjà celle d'Halloween, même si c'est pas l'automne, mais à la place d'Halloween, ben, je ferai automne. Et puis hiver qui est déjà faite, puisque j'ai fait la toile de Noël. D'ici là, peut-être qu'ils en ressortiront pour Noël prochain, qui sait. Et je pourrais en refaire une sur le thème de l'hiver. Voilà, en tout cas, je remercie Biggest Craft. Et puis je vous remercie à tous d'être toujours aussi fidèles. Merci pour vos petits pouces, pour vos gentils commentaires. Je vous mets tous les liens d'étoiles sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Et je vous rappelle que je lis tous les commentaires si vous souhaitez me faire un petit coucou. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!